Coucou tout le monde, comment allez-vous? Je vous retrouve pour une petite, je pense, petite vidéo. J'avais envie de vous partager quelques mots par rapport au soin qui est en train d'être préparé, que je suis en train de recevoir, le soin pour le cœur. Merci pour tous vos partages quand j'ai fait le petit post, voilà, en vous demandant, en vous proposant d'inclure vos intentions. Elles seront incluses énergétiquement et dans l'intention. Euh, et puis j'avais envie de vous partager un petit peu là ce mouvement qui est en train de se faire. J'ai vraiment cette guidance par rapport à ces soins énergétiques. Donc moi j'appelle psycho-énergétique parce que une partie psychologique aussi. Où j'ai vraiment voilà, c'est comme ça. C'est le mouvement, c'est la proposition, c'est la guidance, c'est ce qui est d'actualité. Il y a eu alors ce thème de l'âme, thème du corps physique, qui a répondu à beaucoup d'entre vous, à un besoin, une demande chez beaucoup d'entre vous, dont je suis contente. Je suis contente que ce soin pour le corps physique ait résonné autant pour vous. Merci pour tous vos retours, d'ailleurs. Euh, et euh, et pour moi, ça a été vraiment aussi de mettre en conscience à quel point, ben oui, le corps physique, c'est tellement le corps physique. C'est-à-dire que le corps physique, en fait, pour moi, c'est le point d'interrogation, quoi, dans nos vies humaines, dans cette société où on ne nous apprend pas la relation à notre corps physique. Donc, je pense qu'il y aura d'autres propositions sous plusieurs formes par rapport à ce corps physique, parce que je me rends compte aussi que finalement, il y a beaucoup de peur pour beaucoup d'entre nous par rapport à la maladie, par rapport à des symptômes qui sont pas vraiment compris. Alors on comprend pas pourquoi ils émergent, on sait pas bien comment les vivre et puis on comprend pas vraiment comment est-ce que on peut finalement, quel est le chemin, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un symptôme? Et ça me parle aussi vraiment. Moi, c'est un chemin que alors j'ai pas moi eu de maladie grave, mais bizarrement, ce thème-là, d'autres manières, a été très présent dans ma vie. Donc voilà, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous. Et puis c'est un thème qui me touche beaucoup parce qu'il déclenche beaucoup de peur chez beaucoup de gens. Et alors moi, c'est vraiment c'est mon point sensible, je dirais le point où j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens qui ressentent de la peur, parce que il y en a besoin. Et puis il y a beaucoup de choses, qui aident. Ceci étant dit, étape d'après, ce soin du cœur qui émerge et qui est en train de passer à travers moi. C'est pas ça, c'est pas maintenant, c'est pas la vidéo tout de suite. Ça va venir très prochainement. Et puis j'avais envie de partager quelques mots autour parce que c'est pas juste, en fait, moi ma sensation, c'est pas juste moi qui décide tiens, ça va faire bien sur ma chaîne. C'est vraiment un élan, c'est un appel, c'est nécessaire. Je le ressens moi, je le ressens autour de moi, et je le ressens beaucoup dans les séances avec vous, avec les gens qui viennent me voir en séance. Il y a moi je le perçois comme ça, une espèce de grand mouvement comme ça, énergétique pour, allez, on libère, et on aide les gens à libérer. En tout cas, les gens qui sont prêts. Évidemment, chacun va le vivre à sa manière. C'est pour ça que j'ai un petit peu envie de partager avec vous quelques mots sur ce soin et quelque part, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est la proposition? Je veux dire, pas la proposition du soin vidéo, mais il y a tout un mouvement autour de ça. C'est-à-dire que c'est déjà en cours ce soin-là. Et je pense que beaucoup d'entre vous le sentent déjà, qu'il y a un espèce de truc là, qui fait bouger des choses au niveau du cœur. Moi, la sensation que j'ai ma petite bulle dans la gorge qui revient. Moi, la sensation que j'ai, à part la bulle dans la gorge, c'est vraiment comme si on ouvrait les yeux sur « Ah là, ah bah oui, je porte ça. Ah oui, depuis tout ce temps, je porte ce truc-là. Mais c'est fini, c'est fini, je peux plus porter ça. »
On va dire ça c'est la narration sous-jacente. Puis après, ben, ça va se vivre de manière différente pour plein de gens. Mais cet élan d'accompagner, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses vraiment, vraiment, alors douloureuses évidemment, mais un petit peu, enfin c'est-à-dire ouais, traumatisantes dans le sens où on n'est plus vraiment en lien avec le corps physique. Quand on a vécu quelque chose d'aussi traumatisant quelque part, ce qui est difficile en fait, c'est d'oser reconnecter à cette part presque physiquement, j'ai envie de dire, du cœur et du corps. Et donc, quelque part, c'est comme si votre conscience, elle dit, ben, si, tu es prêt, on libère, on va le faire. Mais le corps ayant gardé voilà, des mémoires et le système nerveux, etc., de traumatisme, eh ben, est quelque chose qui se sent pas pleinement en sécurité pour oser se reconnecter avec cette part-là et finalement permettre à des flux énergétiques de traverser, de bouger et puis de créer des libérations. Et c'est pour ça, moi, que j'ai cet appel de vous proposer un soin sous forme de méditation et puis de vous faire cette petite vidéo de partage pour... Alors pourquoi faire pour mettre des mots sur cette guidance que moi je perçois que chacun à votre manière, si ça résonne pour vous, vous êtes accompagné en ce moment à le faire. Que ce soit par être accompagné à cliquer sur la vidéo de soin quand elle va sortir, ou une séance avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou à faire ci ou ça dans votre vie qui n'a rien à voir avec moi ou avec un thérapeute, avec personne, mais juste quelque chose dans votre vie, vous dites, bah, j'ai l'appel de faire ça. Il y a un accompagnement pour beaucoup d'entre vous à faire quelque chose, à faire ça, à suivre un élan, à vivre quelque chose, parce que ça va vous aider, en fait, à remettre en circulation quelque chose à l'intérieur, qui va peut-être vous reconnecter à certaines mémoires, à certaines choses du passé, mais par cette remise en circulation de ce qui était là, en fait, va créer, va aider à libérer votre cœur physique d'un poids qui était à cet endroit-là. Et si ça résonne pour vous, ce que ça permet d'avoir vu cette vidéo-là tout de suite, c'est de juste se dire, ah ok, bon ben, ok, j'accepte. J'accepte que là, je suis peut-être en train de revivre ça, ou de faire ça, ou il se passe ça pour m'aider en fait à juste revivre le truc, à juste laisser passer en fait, me laisser traverser par ça. Vous savez, moi, ce que je remarque souvent, enfin, la remarque que je me suis faite, c'est que ce qui nous aide le plus souvent quand il y a, vous savez, un truc qui se passe, quoi, qui est un peu dérangeant, ben, c'est de se laisser traverser par la situation. C'est-à-dire se laisser traverser par ce qu'on ressent dans la situation. Et si vous remarquez, quand vous dites ah, là il y a une situation, ça va pas, qu'est-ce que je devrais faire pour mieux vivre la situation? Demandez-vous si là vous pouvez appliquer ce que je suis en train de vous proposer. Et si, je vais faire des mouvements, parce qu'en général on en a un peu comme ça, vous dire ah, est-ce que là je suis en train de fermer mon cœur? C'est-à-dire mon organe qui me permet de ressentir. Est-ce que là je suis un petit peu quelque part à dire non, non, je veux pas ressentir ça. Non, 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 ça reste dehors. Pouf, je pousse sur les côtés, en bas. Est-ce que je suis en train de le faire, oui ou non? Si je suis en train de le faire, et si à la place je faisais ok, je vais laisser passer. Aïe, ça fait mal. Ok, je vais laisser passer. Ah là là, quand il me dit ça, ah, ça fait vraiment mal. Hein. Ah oui. Mais alors qu'avant, peut-être, j'aurais été dans une posture de protection. Alors ça, c'est un petit peu, on va dire, c'est le soin pour le cœur en temps réel. C'est-à-dire comment permettre au cœur de processer les choses. En fait, de permettre au corps de processer les choses en laissant le cœur jouer son rôle, c'est-à-dire d'être le témoin de ce que vous ressentez. Ok. Oui.
Je me connecte à... Ok. Ouais, ce que vous avez vécu. Non, c'est tout. Je demande si j'ai quelque chose d'autre à vous partager. Non. Ouais, faire confiance. Euh, Faire confiance à votre corps physique. Faire confiance à votre cœur. Pour avoir la capacité de ressentir des pics qui sont hauts, des pics qui sont bas. Parce que votre cœur a aussi la capacité d'être... Ah oui, c'est drôle, c'est la sensation que... En fait, votre cœur, il est relié au reste du corps. C'est-à-dire que souvent, quand on a des émotions vraiment intenses, d'un seul coup, c'est tout se passe là. On a plein de symptômes là, et en fait, on oublie un petit peu, ça prend le dessus. Bon, mais le cœur, il peut avoir des pics émotionnels, mais en fait, il est quand même connecté au reste du corps. Donc, ok, là, ça fait mal, je me laisse traverser par ça, il m'a dit ça m'a blessé, voilà. Ok, mais je suis quand même en lien avec le reste de mon corps physique. Donc, le reste de notre corps physique aide le cœur à se réguler aussi. C'est pas juste le cœur tout seul. C'est-à-dire que, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que souvent, dans le sujet des blessures émotionnelles, on parle souvent de ce mur énergétique, le mur, les cuirasses du cœur. En fait, il y a une espèce de protection autour du cœur, d'ailleurs dans la symbolique, puis dans la physiologie un petit peu, c'est le péricarde, cette membrane là qui protège le cœur. Et ben, énergétiquement, c'est pareil, c'est une sensation de, ok, voilà, protéger, c'est une espèce de château fort en fait. Ah oui, château fort, ça je pense que ça va réémerger dans le soin. Et donc on érige comme ça notre château fort pour qu'il soit imprenable. Mais on s'empêche aussi quelque part de vivre en faisant ça. Et c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, de laisser quand même des choses entrer, passer dans le château fort. Parce que si c'est juste protection, oui, le cœur il va le faire. Le péricarde symboliquement autour va le faire aussi. Mais être juste protégé pour être en haut de sa tour, au-dessus du monde, à regarder les paysans vivre leur vie, ben, au bout d'un moment, il y a d'autres problèmes qui émergent, il y a d'autres symptômes qui vont émerger, parce qu'on est déconnecté. Donc là, ben, c'est d'actualité pour beaucoup d'entre nous, de faire ce pas-là, quelque part, d'accepter de reconnecter aux émotions, aux sensations émotionnelles, parce que dans votre vie future, dans notre vie future, on a besoin de récupérer cette ressource-là, on a besoin d'être plus présent dans le corps, et les blessures émotionnelles nous empêchent d'être présent à notre corps physique. Et puis, évidemment, on nous déconnecte dans le futur de nos émotions et de nos sensations. Mais on en a besoin dans le monde dans lequel on a envie de vivre. On en a besoin. Quand quelqu'un nous fait mal, on a besoin d'être en lien avec ça fait mal pour pouvoir renvoyer ce miroir-là. Et dire là, non, ça fait mal. Et ça veut pas dire être victime. C'est pas la même chose. Il y a plein de choses qui se passent déjà juste en disant tout ça. Ouais, ok. Ouais. Bon. Je vous souhaite un beau chemin, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont quelque chose à faire sur ce chemin-là. Guérison du cœur. Ouais. Et puis, là, il y a déjà des choses qui passent. Ouais. Ok, il y a autre chose qui est important. Pourquoi c'est aussi important aussi, ce thème-là, en ce moment-là maintenant? Parce que pour beaucoup d'entre nous, il faut récupérer l'amour de soi. Il faut récupérer l'acceptation et l'amour de soi. Parce que ça bloque trop. Il y a plein de gens, là, qui regardent cette vidéo, qui comprennent pas ce qui bloque. Il y a un truc qui bloque, puis ils cherchent partout. Hein. Ils cherchent partout et puis ils trouvent pas. Parce que c'est l'amour de soi, et que ça peut se trouver que à l'intérieur de soi, mais qu'il y a des blessures émotionnelles qui font que c'est sur le chemin. Ouais, alors vous allez sentir, si ça résonne pour vous, quelle est votre guidance, quel est votre chemin à faire par rapport à ça. Mais moi, le message que j'ai aussi pour vous, c'est de toute façon, là, juste en regardant cette vidéo, et je pose l'intention que vous receviez ça, il y a l'information qui passe, amour de soi.
vous méritez l'amour de vous-même. Et vous méritez l'amour de tout le reste. Mais c'est tellement clair que du coup, vous vous permettez de recevoir cet amour-là, et vous vous permettez en fait de le voir pour vous-même. Et donc, de vous aimer vous-même. Alors on commence déjà ce soin avec l'intention, avec l'énergie. Et puis je vais vous retrouver très bientôt, je pense, pour notre séance, donc en ligne sur YouTube, de soins pour le cœur. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un beau chemin de reconnexion au cœur. À très bientôt.